Donc le premier couple de chardonnerets, les amis, c'est le mâle FAO sur la femelle classique. Donc eux, ils ont des jeunes chez les Canaries. Et je leur ai donné, en fait leurs jeunes à eux, ils sont chez les Canaries. Et eux, ils s'occupent des bébés arlequins portugais. Et donc la maman, c'est une très bonne nourrice. Elle a fait son incubation. Elle ne sortait que le matin tôt et le soir avant les extinctions de la lumière. Elle a bien pris des œufs. Les œufs, ils sont sortis au bon timing. Donc 12 jours d'incubation, de couvaison. Voilà, donc c'est comme ça qu'on reconnaît les bonnes mères. Donc elle était vraiment grasse au début. Elle préparait la couvaison et elle nourrit. Donc dès le lendemain de l'éclosion, elle a commencé à nourrir. Voilà, donc le mâle, il vient la nourrir. Le mâle aussi, c'est un bon papa pour l'instant. Il ne s'approche pas des jeunes, c'est pas lui qui va nourrir les jeunes, mais c'est la maman qui nourrit les jeunes. Ensuite, le deuxième couple, c'est la porteuse d'opale avec l'opale. Voilà, donc tous les deux nés chez moi. Donc eux, leurs jeunes, ils sont chez les Canaries. Ils ont fait 3 jeunes qui sont chez les Canaries. Et eux, ils s'occupent de 2 jeunes, non, ils s'occupent de 5 jeunes de 2 couples différents. Les UP allemands et les arlequins. Ils ont 2 jeunes d'arlequins portugais et 3 jeunes de UP allemands. En fait, en gros, ils ont des jeunes de 3 couples différents de Canaries. Pourquoi? Parce que elles, au début, en fait, dès la première éclosion des opales, lui ou elle, ils m'ont jeté un opale par terre. Donc j'ai dû ramasser un jeune le jour de l'éclosion, le lendemain de l'éclosion, par terre. Donc j'avais paniqué et j'avais enlevé tous les jeunes et je leur ai mis en fait des œufs de canaries qui étaient sur le point d'éclore. Et donc du coup, après ça c'était le seul incident en fait que j'ai eu avec. Après le lendemain, en fait, la mère elle les protégeait du mal, elle les nourrissait et puis voilà, là ils doivent avoir 5 jours je pense. Donc ça, on a dit ça, une très bonne mère. Ça aussi, c'est une très bonne mère. Le troisième couple, le panaché fasciato avec la jaune. Donc eux, ça s'est bien passé pendant l'incubation. Après, pendant l'incubation, la femelle, elle est devenue trop agressive. Et elle avait commencé à attaquer le mâle. Donc elle l'a déplumé. Et donc ça c'est grave les amis, pourquoi? Parce qu'elle lui a enlevé les plumes des ailes. Donc je ne suis pas sûr que monsieur pourra cocher au deuxième tour. Voilà. Donc elle l'a déplumé et donc du coup elle lui a abîmé les rémiges. Et donc du coup je suis pas sûr qu'il puisse la cocher sur le perchoir. S'il arrive à la cocher sur la grille de fond, c'est possible. Et voilà, donc avec l'agressivité, j'avais peur des œufs qui cassent les œufs. Et donc du coup, les œufs ils sont fécondés, les œufs ils sont sortis. Ils ont 3 jeunes chez les Canaries. Mais voilà, donc là j'ai un doute sur le deuxième tour. La femelle, elle est déjà en train de refaire son deuxième tour. Mais je suis pas sûr que le mâle puisse la cocher sans les rémiges. Donc le couple numéro 4, les amis, il s'agit du brun porteur d'Isabelle sur la jaune, double facteur. Donc ils ont 3 jeunes. Voilà, donc la femelle, elle cherche à refaire son nid, c'est pour ça elle pique le mâle. Donc leurs 3 jeunes, ils sont chez les Canaries et eux, je leur avais mis des œufs de Canaries. En fait, elle a abandonné. Elle n'est pas allée jusqu'aux 13 jours d'incubation. Je pense au bout du 10e jour d'incubation, elle a abandonné le nid. Et les jeunes Canaries sont morts dans l'œuf. Par contre, leurs jeunes à eux, ils sont chez les Canaries. Donc, ensuite, les amis, ça, il s'agit des oiseaux de sécurité. Donc, c'est le mâle qui a été agressé par le panaché. Donc, lui, c'est un double porteur, un passe-partout, brun pastel et humeau. Voilà, sur une femelle humeau. Donc, la femelle humeau, c'est celle qui m'a été offerte par un ami. Et lui, je l'avais mis de côté pour le premier tour. Je vous avais annoncé que je n'allais pas l'utiliser pour le premier tour parce qu'il avait trop stressé. Il n'était pas en bonne condition. Donc là, je vais les tester. Comme certains de mes chardonnerets, je vais leur remettre le nid pour la deuxième pente. Bah, je vais tester ce couple-là. Donc la femelle, elle est déjà prête. Elle a fait le nid. Et maintenant, je vais attendre la pente. Donc je viens de les mettre ensemble, ça fait 5 jours.
On va voir ce que ça va donner. Mais comme encore une fois, quand le premier tour, vous voyez qu'il y a des oiseaux qui ont stressé, ça ne sert à rien de les mettre en couple. Et moi, je ne l'ai pas préparé. Le mâle, il n'est pas préparé en fait. Il n'a pas eu le même programme janvier, février, mars que les autres. Donc je ne sais pas ce que ça va donner parce que j'avais prévu de le faire reproduire qu'au deuxième tour. Voilà, donc là, j'ai l'impression qu'il est chaud naturellement. Voilà. Et la femelle, elle est déjà prête parce qu'elle a fait le nid. Voilà, donc ça, c'est... En fait, il me restait ce mâle-là de sécurité, il me restait 4 femelles. Donc les 4 femelles, j'en ai vendu une jaune, et j'ai prêté deux chardonnerets femelles à un ami qui a eu un problème aussi. Bah, le même qui a pris les canaris, il a pris aussi. Je lui ai prêté, les canaris, je lui ai donné, mais les chardonnerets, je lui ai prêté 2 femelles. Bon, bah après, s'il lui arrive quoi que ce soit aux femelles, c'est pas grave, hein, ça sera donné, mais bon. Voilà, donc c'est pour ça, entourez-vous les amis, essayez de construire votre cercle d'amis éleveurs de chardonnerets qui ne pensent pas qu'à l'argent. C'est pour ça quand mes amis m'ont offert des canaris, des chardonnerets à mon retour des congés parce que j'avais eu un problème, les gens m'ont dit, on ne savait pas que des gens comme ça existent encore. Bah si, c'est à vous de construire votre cercle d'éleveurs les amis. Évitez les gens qui pensent à l'argent, évitez les profiteurs, mais par contre, essayez de construire un cercle d'amis qui a la même passion que vous, ça veut dire l'élevage de chardonnerets et non pas la vente des chardonnerets. Voilà, donc c'est un petit conseil les amis pour les débutants, ne vous faites pas entourer en fait des commerciales, ne vous faites pas entourer des gens qui veulent juste vous vendre des oiseaux. Voilà, comme je reçois plein de plaintes sur la chaîne, voilà, donc moi je prête, les gens m'ont offert aussi, je peux aussi, ça m'arrive aussi de donner. Bon, mais je ne donne pas aux inconnus, je peux prêter ou donner que à mon cercle d'amis éleveurs. Voilà. Ensuite, le couple suivant, il s'agit de la femelle Panaché Fasciato et le mâle Humo. Donc eux, c'était une petite déception. Donc elle m'avait fait des œufs, ils sont très très calmes. Les œufs n'étaient pas fécondés. Donc au bout du 6e, 7e jour, j'ai miré, les œufs n'étaient pas fécondés, mais je ne voulais pas lui enlever les œufs d'un seul coup. Donc je lui avais donné, en fait, à partir de l'incubation, je lui avais donné des œufs de canaris fécondés pour voir en fait comment elle va s'en sortir. Mais malheureusement, elle a abandonné le nid. Ça veut dire même si elle avait ses propres œufs fécondés, elle aurait quand même abandonné le nid. Donc voilà, je vais lui donner une deuxième chance. Donc je ne sais pas si c'est le mâle ou la femelle parce que j'avais pas cassé les œufs pour voir l'ovule, l'ovaire plutôt. Donc du coup je vais leur donner une deuxième chance. Donc j'ai coupé les plumes autour du cloaque, j'ai coupé les griffes, les angles et je viens de remettre le même nid qui n'était pas sale. Donc celle-ci elle va pas refaire le nid, je lui ai remis le même nid parce que son premier nid elle est restée dessus 6 jours, 6 plus 4 jours, 10 jours. 6 jours sur ses propres œufs. Au mirage, ils n'étaient pas fécondés, mais je lui avais donné des œufs de canaris fécondés. Elle est restée dessus que 4 jours. Donc voilà, je lui ai remis le même nid, elle ne va pas reconstruire le nid. Donc le couple suivant, c'est le brun pastel et la tête blanche. Donc la tête blanche que vous voyez ici, en fait, c'est une fille d'une tête d'aigle que j'avais de 2018. C'est pour ça que je la garde. En fait, c'est vraiment une femelle de qualité. Mais le problème, je ne sais pas pourquoi ils ne s'entendent pas, ces deux-là. Pourtant, des fois, ils sont bien, des fois, ils sont agressifs. Voilà, donc le mâle, il l'incite à aller au nid parce que c'est lui qui va dans le nid, c'est lui qui va essayer de pousser les côtés, mettre un peu de charpie. Voilà, donc des fois, à la caméra, je vois que la femelle, en fin de journée, elle va dans le nid quand même. Elle met pas de charpie, mais elle va s'asseoir dans le nid. Donc, je sais pas. Donc, vous voyez comment ils sont. J'ai l'impression que... Je sais pas, ils s'entendent pas bien. Voilà, donc ceux-là, je suis en train de les forcer. En temps normal, j'aurais enlevé la femelle et j'aurais mis une autre femelle, mais non. J'ai vraiment envie de faire reproduire cette femelle-là parce que l'année dernière, je l'avais mise de côté. Voilà, c'est une très bonne qualité de femelle. C'est pour ça que je veux absolument la faire sur le brun pastel. Sinon, elle serait partie sur les FAO, mais bon, les FAO, maintenant, ils sont déjà formés. Je vais pas les chambouler. Donc, dernier couple, les amis, le couple de FAO.
Voilà, donc le mâle il est prêt, la femelle elle était super prête, c'était la première qui devait pondre juste avant la période de neige. Là c'est il avait neigé en fait, donc elle avait fait son nid avant l'épisode de la neige la première fois. Après, une fois qu'il y a eu la vague de froid en plein mois d'avril, bah ça l'a refroidi, donc j'ai dû la repréparer. Donc je l'avais séparée, j'ai dû la repréparer pour pas faire mal au mâle. Après elle était prête et puis il y a eu un deuxième week-end de neige où voilà. Donc là le nid il est fait depuis 3 semaines. Je pense même qu'elle l'a fait pour la deuxième fois parce que le premier nid il est parti à la poubelle. Voilà, elle va régulièrement dans le nid, donc je sais pas, j'essaie de palper son ventre, j'essaie de regarder. Bah, il y a une mouche là-bas, bah écoutez, je vais essayer de m'en occuper après, parce que j'avais ouvert la porte du jardin. Donc voilà, donc le mâle est prêt, il la coche, donc il s'accepte, il la coche plusieurs fois au coucher du soleil, et c'est pareil que la classique tête blanche avec le brun pastel, elle va se mettre dans le nid le soir. Donc voilà, donc celle-ci, enfin ces deux couples de chardonneret qui n'ont pas encore pendu, je sais pas, je vais pas forcer, je vais laisser comme ça, si ça marche, si ça marche pas, bah tant pis, on réessayera l'année prochaine parce que je veux pas séparer, je veux pas faire une préparation spéciale à ces deux couples pour pas décaler les autres couples, donc voilà. Voilà, donc je les laisse, peut-être qu'avec l'arrivée des beaux jours, voilà. Et en plus, j'attends pas grand chose de ce couple-là parce que c'est FAO sur FAO. Le best, c'est de faire FAO sur porteur. Voilà, donc là, il me restait 2 FAO, je les ai mis ensemble, donc j'attends pas vraiment de miracle. C'est très compliqué de faire travailler les 2 FAO en même temps. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire FAO sur classique porteur de FAO. Donc il y a un peu plus de chances de sortir des jeunes et que ça se passe bien. Là, les deux, ils sont délicats parce que les deux, ils sont FAO. Mais bon, ça, je vous l'ai dit pendant la formation, il me restait ces deux-là sur le bras. Donc du coup, je les ai mis ensemble parce qu'il ne me restait plus de mâle porteur ou de femelle porteuse de FAO. Et puis, je compte pas trop là-dessus, quoi. Je vais laisser faire le destin. S'il doit y avoir des jeunes ou s'il n'y a pas de jeunes, bah, l'année prochaine. L'année prochaine, je préparerai mieux la partie FAO. Parce que j'ai déjà des porteurs de FAO qui sont nés cette année de l'autre couple. Donc voilà les amis, donc c'est pareil côté chardonneret, j'ai sorti tous les chardonnerets qui me restent. J'ai vendu une femelle, j'ai dépanné 2 autres femelles à un ami et j'ai gardé une femelle au cas où. Voilà, j'ai gardé une femelle au cas où. Donc voilà, c'était Canaries du 28 les amis, je vous souhaite un bon visionnage. Oui, j'ai oublié de vous dire, donc en termes de chardonneret, j'ai prévu 30 bagues. Donc je ne sais pas si je vais pouvoir baguer les 30 bagues ou pas. Donc chardonneret, ils font que 2 tours. Je fais jamais 3 tours avec mes chardonnerets. Donc une fois que la deuxième pente est faite, ça y est, je les mettrai à l'extérieur avec l'arrivée des beaux jours et j'attendrai l'année prochaine. Donc un tour de Canaries, 2 tours de chardonneret. Donc j'ai prévu 20 bagues pour les Canaries et 30 bagues pour les chardonnerets. Et puis si j'ai des naissances en plus, je vais essayer de baguer avec les bagues en libre service sur internet. Les amis, c'était Canaries du 28, je vous souhaite un bon visionnage, je vous dis à la prochaine.